Bonjour et bienvenue dans À l'ombre de tes ailes, le podcast qui vous invite à ralentir, à écouter et à communiquer avec conscience. Je m'appelle Caroline. Ici, je vous propose d'explorer des petits trucs et astuces, en vrac et en pagaille, pour améliorer votre relation à vous-même et aux autres. Chaque épisode apporte des clés pratiques et ludiques, des éclairages et des exercices faciles à intégrer dans votre quotidien pour vivre des échanges plus authentiques et apaisés. Installez-vous confortablement, respirez et laissez-vous guider en toute simplicité à l'ombre de mes ailes. Bonjour et bienvenue dans À l'ombre de tes ailes, le podcast où l'on explore ensemble une autre façon d'être au monde, plus consciente, plus ancrée, plus douce et parfois plus courageuse aussi. Aujourd'hui, je parle de l'art de protéger ce qui est vivant. Je parle d'un acte de lucidité. Commençons par un voyage dans l'histoire d'un mot minuscule, un mot compact, presque sec. Le mot non. En latin, non signifie littéralement pas. Une porte qui se ferme, un geste qui coupe, quelque chose qui s'interrompt. Culturellement, le non est perçu comme une rupture, un refus, une négation presque contre l'autre. Mais le sens du non n'est pas seulement repousser, c'est aussi poser une limite, faire de la place, donner une forme à notre espace intérieur. Un mot qui sert à dire « je te ferme la porte » peut aussi dire « je m'ouvre à moi ». Derrière chaque non, il y a toujours un oui qui cherche à se dire. Un oui plus intime, plus vrai. Le mot non n'est alors pas seulement une réponse négative, un refus à une demande, il est aussi une boussole, parfois un garde-fou, un espace de création et d'ouverture. Si l'on observe bien, toute création démarre par un non. Par exemple, un peintre dit non au blanc de la toile pour accueillir une couleur. Ou un jardinier dit non aux branches superflues pour laisser la lumière entrer. Vous, dans votre vie, combien de fois vous êtes-vous empêché de dire non? Par peur de décevoir, de paraître dur ou simplement peur de prendre votre place. Et si le non était en réalité un oui déguisé? Un oui à ce que vous voulez vraiment. Un oui à ce qui a du sens. Un oui à ce qui vous soutient. Nous croyons à tort que dire non va créer un conflit, qu'il va éloigner les autres. Et en réalité, il rapproche, parce qu'il rend nos oui plus vrais. Petite minute philosophique. Tout ce qui vit à l'intérieur d'une limite. Ou, comme Aristote le rappelait, rien n'existe sans forme. Poser une limite, c'est offrir à sa vie la possibilité de prendre corps. Un arbre pousse parce qu'il a une écorce. Une cellule existe parce qu'elle a une membrane. Ou encore, une rivière ne devient rivière que parce qu'elle a des berges. Sans limite, on se dissout dans les demandes
les envies, les attentes des autres. Dire non, c'est donc une manière de se donner une forme. C'est une manière de dire « voici où je commence, voici ce que je ressens, et voici ce que je peux offrir et ce que je ne peux pas offrir. » Et ce n'est en rien une fermeture, c'est une clarification. Comme si vous disiez « j'existe et j'ai besoin de me protéger pour continuer d'exister. » Ok. Mais comment fait-on en vrai ? Voici une pratique qui peut vous aider. Premier point essentiel. Je ne réponds jamais à une demande plus vite que ma respiration. Par exemple, si quelqu'un te demande quelque chose, tu ne réponds pas tout de suite. Tu inspires et tu laisses ton corps s'exprimer avant ton mental. Pendant cette respiration, tu te poses une seule question. Est-ce que je me dis oui en disant oui? En disant oui à l'autre. En d'autres termes, à quoi est-ce que je dis non en moi si je dis oui ici? Si ton corps se détend, tu peux dire oui. Mais si ça serre, si ça tire ou que tu sens une micro-résistance, eh bien alors dans ce cas, tu peux dire non et tu ajoutes une intention. Non pas pour te justifier, mais pour que le cœur accompagne la limite. Par exemple, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je veux être juste avec moi. Ou alors, ce n'est pas pour moi. En tout cas, pas en ce moment. Pas cette fois-ci. Ou encore, pas de cette manière. Ainsi, le non est un acte de lucidité. Un instant où tu te rappelles que ta vie t'appartient. C'est un moment de verticalité, un retour à toi-même. En gros, juste une présence tranquille à ce qui est vivant chez toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode à la fois philosophique et ancré dans le réel. Je te souhaite des non doux, des oui sincères et un chemin qui te ressemble pas à pas. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce levé et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt dans À l'ombre de tes ailes.